monde! Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai mis du temps à vous faire donc je la fais enfin cette fois-ci. C'est la visite de ma scrap room, donc c'est mon room tour. Donc là je suis dans le couloir de chez moi, vous voyez sur la porte j'ai mis un petit panneau que j'ai fait moi-même il y a quelques années. C'est pour ça qu'il y a écrit bureau et pas autre chose et c'est pour ça aussi que ça résonne parce que je suis dans mon couloir. Donc j'ai pas de pied pour tenir la caméra, j'espère que ça va pas trop bouger. Et je vous fais visiter ma scrap room, c'est parti. Donc quand on entre ici, on a un meuble échelle, c'était quelque chose que j'avais dans ma salle de bain et qui est un peu tout cassé donc je l'ai rafistolé. Et donc dessus j'y ai mis une de mes dernières créations ici. Je vous ai mis le tuto sur ma chaîne, vous devrez pouvoir aller le regarder. Ici j'ai plein de petites boîtes avec plein de choses dedans. Donc là c'est tout ce qui est clés, cadenas. Là c'est des petites clés en bois. Il y a des die cuts. Il y a vraiment de tout. Hein. À chaque fois je fouille pour savoir ce qu'il y a dedans. Ça doit être des fermoirs de boîtes en bois. Ici on a tout ce qui sert à faire des porte-clés, etc. Donc je vous fais pas le tour. J'ai un peu de tout partout. Je vais juste vous faire une vue générale. Voilà, donc juste ici j'ai une collection de figurines Gorgeous. Donc il m'en manque 3 pour finir ma collection, je ne les ai pas toutes. Mais voilà, si vous en avez et que vous voulez faire des échanges, ça sera avec grand plaisir. Et du coup j'ai aussi la collection Panini, donc j'en ai aussi pas mal. Mais voilà, il m'en manque toujours. Ici c'est un endroit où je ne vais jamais, donc je crois que la boîte blanche elle est vide. Là pareil c'est du stockage en attente si j'ai besoin de ranger quelques petites choses. Ici c'est un rangement que j'utilisais il y a quelques temps mais que j'utilise plus. Donc je me suis mis là. Et juste à côté on a un autre meuble, donc je vous fais une vue d'ensemble. On a une autre colonne ici avec la poubelle devant. Je sais plus d'où venait ce meuble, je crois que c'était de Jiffy. Donc j'ai mis ma surjeteuse dessus qui est un peu poussiéreuse parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Ici, ce que vous voyez, c'est le pied de ma caméra qui sert à filmer les vidéos vues de dessus du bureau. Donc il est réglable. Si je retrouve le lien du pied et si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre en barre d'infos. Juste en dessous, alors moi je fais et de la couture et du laser créatif et de la peinture et du scrap et un peu de tout et du bricolage. Donc ici j'ai tout ce qui est couture dans ces deux niveaux là. Donc là c'est le pied de ma machine. Ici j'ai des boîtes que j'ai achetées à Lidl où j'ai tout mon matériel de couture. Donc les pinces, les épingles, tout ce qui coupe, craie, gomme, patronage, les ciseaux crantés, les aiguilles, etc. Ici j'ai tout ce qui est bobine de fil, des dentelles. Ici c'est des élastiques et là des billets. Après j'ai aussi des restes, donc là c'est des pattes pour faire des rideaux. Et j'ai mon marteau pour poser les rivets, un mini marteau, je crois qu'il venait de Jiffy lui. Ensuite ici j'ai une boîte, donc c'est une boîte à bouteille de vin, comme vous le voyez. Et à l'intérieur je mets tout ce qui est fleurs en papier, fleurs séchées. Il y en a des naturelles, il y en a des papiers, voilà, tout ce qui est fleurs épaisses, je les mets là. Et dessous, on a un kit à bijoux en argent que j'ai très rarement utilisé. Ça, c'est un paquet de bobines de fil. Ça, c'est une serviette, c'est pour faire des lingettes lavables, des lingettes démaquillantes, pardon. Ici, j'ai des petits tableaux blancs avec tous mes miroirs, parce qu'avant, je faisais des décorations de miroirs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, j'ai des photos, je vous montrerai. Là-dedans, j'ai du matériel de couture, j'ai ma pince cam, j'ai des rivets, j'ai quelques ciseaux. Et donc ici, c'est le bureau sur lequel je travaille. Donc c'est un bureau Ikea, donc en fait on achète les pieds et le plateau. En bas, c'est un meuble Ikea aussi à roulettes. Et donc là, j'ai toutes mes boîtes
en carton ou en bois que je récupère tous mes plateaux pour pouvoir mettre mes objets quand je travaille. Ici j'ai un art journal action que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. J'en ai fait deux pages. Là j'ai des crayons de couleur aquarellables ou pas. Crayons de couleur. Là j'ai tous mes tapis antidérapants, enfin antidérapants non, tapis scrap qui ne collent pas. Donc là j'ai un tapis en silicone pour faire... j'ai deux tapis en silicone. C'est pour faire des encres oxyde. Là j'ai des stylos bic, du scotch. Là j'ai un vieux téléphone qui me sert à... si j'ai besoin de vous montrer quelque chose en même temps que je filme, comme je filme avec mon téléphone, ben, j'utilise ce vieux téléphone là. Là j'ai des photos que j'ai en double, etc. Ici j'ai mis mes stylos. Alors ce petit meuble, on va dire, en carton, il vient de chez Ikea. Et en fait, on ne le trouve plus. Donc je suis un peu embêtée, je voulais en acheter un autre. Parce qu'en fait, pour mettre les blocs de papier, il est super en fait. Et donc voilà. Ici, j'ai une palette transparente que j'ai achetée à Cultura il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est une très vieille palette, mais elle est cassée, avec des feutres. Donc là, on peut retrouver tous mes pochoirs, avec une plaque de rainurage. Et derrière, j'ai tout ce qui est papier aquarelle. Là, j'ai du plastique fou. Là, c'est des feuilles de plastique épaisses pour faire des pochoirs. Et là, c'est un bloc de dessin que j'avais trouvé à Cultura en promotion. Oh, derrière, j'ai un cabas action, mais c'est juste pour faire... parce que je le trouvais joli. C'est celui de l'automne dernier. Ici, j'ai une boîte que j'ai achetée il y a très peu de temps. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Où dedans, j'ai commencé à mettre les ATC que j'ai reçus des scrap copines. Et du coup, il faut que je la décore pour en mettre la suite. Ici, on a un pot pour faire de l'aquarelle. Là, c'est des chutes de papier, de découpage. Ici, j'ai mon pot avec tous mes pinceaux. Donc, il y a du monde. J'en ai des pros, j'en ai des de Jiffy, voilà, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc ici, c'est mon support, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est les supports que vous trouvez aussi à Ikea. Et vous pouvez mettre plein de choses dessus. Donc là, moi, j'ai mis un rouleau de sopalin ici, très utile quand on fait de l'aquarelle, etc. Là, je me suis mis une petite étagère avec des décorations. J'ai mis une petite plante en plastique. Ça, c'est un souvenir de Djerba. Ça, c'est des lettres. J'ai pris des tiroirs, ici. Et ce que vous voyez au-dessus, c'est des papillons que j'ai retrouvés, donc du coup, morts chez moi. Et voilà, donc comme je voulais pas les laisser envoler au vent ou ça, je les ai pris, je les ai mis ici. Dans les boîtes, j'ai des petites chutes de plein de choses. Ici, j'ai tout ce qui est mine de crayon. Là, j'ai mes bâtons de colle chaude avec des élastiques. Ici, j'ai quelques petits trucs qui sont suspendus. Ça, c'est une enveloppe avec des embellissements que m'a envoyé Alice Crap. Ça, c'était... j'ai oublié son prénom. Un échange sur un groupe. Ça, c'est Kinoko Craft qui me les a envoyés. Ça, c'est le tuto que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps sur le support AT. Là, j'ai un petit support, c'est une feuille format ATC, c'est pour quand je veux refaire des ATC. Ici, j'ai tout le matériel dont je ne me sers pas tout le temps, même assez rarement, donc j'ai tout mis ici. Par contre, tout ce que je me sers très souvent, j'ai tout mis ici. Donc j'ai mis toutes mes colles, tout mon double face, et là j'ai tous mes crayons que j'utilise à chaque fois. Ma pince, etc. Ici j'ai toutes mes règles, donc j'en ai beaucoup, j'en ai des avec des formes, etc. Celle-là par exemple, elle sert à découper, à déchirer le papier. Derrière vous voyez un petit tableau blanc où j'ai écrit tout ce que je voulais faire comme vidéo. Et donc ici j'ai toutes mes colles. Voilà. Ce support là, je vous l'ai montré en vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est un kit action. Et du coup, je l'ai détourné parce que normalement c'est une grande boîte plus 3 petits pots à crayon. Et je les ai mélangés. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez. Là c'est mes nouveaux néocolores. Donc j'ai fait la vidéo il y a hier. Donc vous pourrez aller la voir aussi. Elle doit déjà être sortie au moment où cette vidéo sort. Ici j'ai une petite desserte alors qui n'est pas tournante, hein, c'est moi qui le fais tourner. Ikea aussi, où dedans j'ai mis toutes mes pinces. Ici voilà, des pinces, des petits nœuds, etc.
Ça c'est un pot pour mettre de l'eau si je veux faire de l'aquarelle. Ici j'ai les trombones action. Là j'ai les briquets, les sucettes craftelier parce que oui je les mange pas tout le temps donc voilà. J'ai une agrafeuse, j'ai de la twine que j'ai reçue d'un swap. Là j'ai mes craft gommés et j'ai une petite fleur en plastique. J'ai aussi des pro marqueurs que j'avais achetés il y a plusieurs années et que j'ai pas utilisé très souvent, qu'il faudrait que je réessaye de les utiliser. À l'arrière ici, en fait c'est un support à bijoux que j'ai détourné en support à ciseaux, comme on a toujours plein de ciseaux différents. Bon, à vrai dire, ces trois-là, je les utilise très rarement, mais ces deux-là, je les utilise assez souvent. Et ici aussi, on a un support à bijoux, et où j'ai mis tous mes ciseaux cranteurs dessus. Alors je commence à avoir la voix qui s'éraille, parce que c'est vrai que parler aussi longtemps, c'est assez rare. Mais voilà, c'est pour ça que je me racle la gorge, désolée pour le bruit. Voilà. Ici, j'ai accroché une page 30-30. Alors, j'en fais très peu. J'ai dû en faire 2 ou 3 dans ma vie. Celle-là, elle est très récente. C'était à l'automne dernier, donc c'est mon petit chien. On était allé à la forêt et il y avait des cabanes. Donc, du coup, voilà, je l'ai prise en photo dans la cabane. Ici, je pense que c'est un support à sopalin à l'origine. J'avais trouvé ça dans un magasin type Noz à Agen. Et du coup dessus j'ai mis quelques washi tape et quelques rouleaux. Mais en fait c'est pas pratique du tout parce que dès qu'on veut attraper quelque chose, il faut dévisser et il faut tout sortir. Donc en fait en soi c'est pas... Je vous conseille pas, c'est pas très pratique. Donc voilà, en dessous c'est des tableaux que je faisais il y a quelques années. Donc si vous voulez voir de plus près, je vous montre. Donc c'est du mixed media, c'est des vraies cartes postales anciennes. Avec du vrai papier musique ancien aussi. Voilà. Ici, donc j'ai un petit cadeau de Scrap Albin 59. Ici, j'ai des restes de cartes de Project Life. Et donc ici, c'est les deux blocs que j'ai fusionnés qui viennent de chez Action. Donc je vous laisse aller voir le tuto si ça vous intéresse. C'est pas un tuto, c'est un haul plutôt. Et ici, j'ai tous mes blocs A4, dont des petits, avec mes planches de stickers. Voilà, donc ici, c'est le coin papier. Je vous remets en arrière pour que vous voyez mieux. J'ai une lampe que m'a offert ma belle famille à Noël, justement pour m'éclairer quand en hiver il fait nuit assez tôt. Bon, j'ai un câble au réseau qui traîne, mais c'est plus ou moins normal. Donc ici, c'est tout ce qui est papier. Là, on va avoir les blocs 30-30. Ici aussi. Là, j'ai des petits emballages, des barquettes pour pouvoir mettre des choses. Dans la boîte rouge, il y a des moules en silicone, je crois. Ici dans mon tiroir j'ai des découpes de die cut, enfin de dies que j'ai pas triées, donc j'ai toutes mes découpes là-dedans. J'ai tous mes supports à porte-clés, donc c'est des supports transparents pour pouvoir mettre des images à l'intérieur. Là j'ai tout ce qui est papier à plastifier. En bas, la boîte qui est là-bas, c'est une boîte que j'ai faite il y a très longtemps où je récupérais beaucoup d'étiquettes de vêtements à l'époque. Surtout des caporales parce que je trouvais que vraiment visuellement ils étaient super jolis. Du coup j'ai tout là-dedans. Là j'ai des vieux livres pour pouvoir faire du poids quand je veux aplatir mes projets ou découper des... Je peux aussi m'en servir pour les junk journal. Là j'ai des boîtes de Project Life avec des cartes dedans et plein de petites choses. Là la boîte en bois que vous voyez c'est la box Florilège Design d'il y a de l'année dernière je crois. Donc voilà, ici j'ai comme tous mes blocs A4 ne passent pas ici, j'en ai aussi ici. J'ai toutes mes feuilles à l'unité et mes blocs. Et ici j'ai mes petits blocs de stickers de chez Action. Les deux boîtes là, les deux blocs, ils viennent de chez Ikea. Et je les ai achetés sur internet. Et franchement, alors j'en suis contente. Mais je regrette en même temps parce qu'en fait, j'ai dû leur renvoyer 2 fois parce que les pièces ne s'emboîtaient pas entre elles. Et c'est du métal, on ne pouvait pas trop faire avec. Ils m'ont dit de garder ceux qui allaient pas. Et en fait, je sais pas si vous voyez ici, c'est pas emboîté. Parce qu'en fait, c'était juste pas possible. Donc du coup, c'est juste posé, mais il faut pas trop les toucher parce que ça peut se déboîter à tout moment, quoi. Donc voilà, ici, j'ai mes enveloppes craft. J'ai des papiers format un peu... ça, c'est du 15-30. J'ai des paquets de feuilles adhésives.
mes blocs 15-15. Ici, j'ai du papier. Là, c'est mes blocs action. Là, c'est mon classeur à chutes. Donc, je trie toutes mes chutes par couleur. Et là, en anglais, j'ai des blocs de papier aussi. Ici, j'ai tout ce qui est un peu vintage et récup. Donc, j'ai récupéré dans des jeux de société des trucs comme ça pour faire des pochoirs. J'ai des stickers, j'ai des alphabets, j'ai des vieux livres. Et donc là, j'ai ma desserte action du coup. Donc elle est un peu tordue parce que quand je l'ai montée, bah, elle avait des pièces tordues. Donc je me suis dit, bon, c'était pas très grave. Elle roule quand même, donc ça me dérange pas plus que ça. Ici, j'ai deux petites boîtes qui venaient de chez La Forfouille. Mais bon, j'ai dû les acheter il y a bien 10 ans. Donc dedans, je mets mes tampons. Donc en fait, j'ai trié en deux parties. Donc c'est mes tampons clear et mousse. Ici, c'est tout ce qui est tampon classique. Et ici, c'est tout ce qui est écriture. Donc voilà, j'ai trié comme ça. Moi, je garde les emballages d'origine parce que je trouve que, au moyen, je préfère savoir de quelle marque ça vient. Si je cherche, si j'en cherche à racheter les mêmes, voilà, je sais ce que c'est. Donc j'ai tout mis là. J'ai mes blocs acryliques aussi ici. Ici, j'ai des trombones fantasy avec ma petite palette pour nettoyer les tampons clear. Ou les tampons tout court d'ailleurs. Hein. Donc j'ai ma rallonge qui tient là-dessus pour éviter que ça traîne trop par terre. Au deuxième niveau, j'ai mon masticot. Et j'ai tout ce qui est lié aux dies. Donc ça, c'est pas des dies, vous me l'accorderez. C'est des pochoirs en métal. Mais j'ai tous mes dies ici. Dans cette petite barquette de récupération. Donc c'est une barquette de pommes de terre, je pense. Bon, j'ai tous mes dies ici avec ma machine. J'ai mon heat gun qui est pendu ici. Et là, j'ai tout ce qui est enveloppe et trucs hors format que je sais pas où mettre. Donc là, j'ai une grande règle. Et j'ai toutes mes enveloppes ici. Au dernier niveau, c'est un peu le bazar. Il y a de tout. Il y a des sequins, des lettres en bois dans un pot en verre. Il y a des simili-cuir et certaines de mes washi tape. Parce que vous avez vu, les autres sont accrochés en haut. Ouh, je repars mon souffle. Donc ici, c'est un support que je voulais décorer, que j'ai toujours pas avancé dessus. Donc il est en stand-by. Et là, j'ai ma bibliothèque. Donc bibliothèque, hein. Je suis désolée pour la netteté qui ne veut pas se faire. Donc ici, c'est des tableaux que j'avais fait il y a un certain moment aussi. Là, c'est des échanges que j'ai reçus. C'est une lampe que j'ai faite. Et après, j'ai tous mes livres, mes patrons, etc. rangés. Ici, j'ai mon buste. Et j'ai une étagère avec, là c'est que des créations à moi, donc j'ai un autre endroit où je mets les créations des scrap copines, je vais vous montrer. Là j'ai la Stitch Happy que j'ai toujours pas essayé, donc je pense que je vais vous faire le test ce week-end là. Et après j'ai mon meuble Lilo, mais avant de passer au meuble Lilo, j'ai oublié de vous parler de la desserte que j'ai ici. Donc en fait là j'ai tout ce qui est ici, tout ce qui est papier, rouleau, trucs à recycler. Donc j'ai des cartonnettes, j'ai des petites boîtes. Ici dans cette desserte, donc ça je voulais vous montrer, là j'ai tout ce qui est lié aux encres. Donc voilà, j'ai le nettoyant, j'ai tout ce qu'il faut. Ici j'ai mes tampons bois avec mes brads. Les brads et les œillets ici. Ici j'ai tout ce qui est nécessaire à la gel presse, donc j'ai des papiers bulles, j'ai ma gel presse, j'ai mes stencils, ils sont dessous. J'ai des chiffons, etc. Et ici, j'ai toutes mes peintures, donc j'ai rangé dans des pots de cappuccino, c'est ce que je bois tous les jours. Et ici, j'ai des gesso, des pâtes de structure, ça c'est ma trousse avec tout ce qui est aquarelle, et voilà. Donc voilà pour ce meuble, c'est celui-là que je voulais pas oublier de vous dire. Et donc mon îlot, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus loin. J'ai en fait c'est 3 calax carrés, donc là il y en a 2 dos à dos et une ici. Et j'ai mis un plateau par dessus, mais j'ai aussi mis
des tasseaux qui me permet de pouvoir stocker des choses comme des patrons que je veux pas plier, etc. Donc là ici c'est un côté couture, donc ici vous avez ma machine à coudre, c'est une Brother, donc là je vais pas la déballer mais je vous montre rapidement. Ici, là c'est des supports à livres. Ici, bon j'ai tout étiqueté, hein, c'est des morceaux de projet, jeans récup, etc. Là c'est des chutes de cuir. Et ici c'est une récup de vieux vêtements si je veux refaire des choses avec. Donc ici en fait je l'ai mise dos à moi. Je vais vous montrer en arrière ici. Voilà, j'ai tout ce qui est utile à portée de main, justement dos à moi, juste à me retourner à attraper. Donc ici j'ai des boîtes qui viennent, les vertes elles viennent de chez Action. Celle-là venait de Cultura à l'époque où ils en faisaient. Et donc à l'intérieur j'ai tout ce qui est là, donc j'ai tout noté, embellissement fleurs métal, je vais vous montrer. Donc j'ai des fleurs, j'ai des trucs en métal, j'ai de la résine, voilà, j'ai tout qui est ici. J'avais mis ça, mais ça n'a rien à faire ici, je le rangerai après. Ensuite, j'ai une boîte où j'ai mis tous les fichiers que j'ai imprimés moi-même. Donc soit c'est des papiers que j'ai designés moi-même, soit c'est des papiers que j'ai imprimés d'internet. Donc ça c'est des reprises de choses que j'ai prises sur internet. Vous voyez, tout ce que j'ai imprimé, c'est ici. Donc si je cherche des choses, c'est là. Et après, la troisième boîte embellissement, bah, c'est tout le reste. Donc c'est des trucs en bois, des stickers, des shakers. Ça vient d'AliExpress. Voilà, j'ai vraiment de tout. J'ai du Action, j'ai de la marque, j'ai de tout. Des togas. Voilà. Ensuite, en dessous, donc là, j'ai deux rangements en plastique qui viennent d'un meuble tiroir en fait et qui s'est cassé. Donc il passait pile dans mon truc Kallax. Faudrait juste que je mette une planche entre les deux pour que ils se tiennent pas l'un sur l'autre. Mais bon, voilà, sinon je vous montre. Donc là, j'ai tous mes papiers fins ou voilà, pour faire de papier de soie. J'ai des galets, j'ai des lettres en bois, de la gaze. J'ai quelques fleurs que j'ai pas encore rangées. J'ai des serviettes pour du serviettage, j'ai des paillettes, des sequins, des pinces, voilà, il y a vraiment de tout. Et donc ici, alors désolé c'est mon chat. Ichi, pourquoi tu miaules? Je sortirai après. Donc ici j'ai toutes mes perforatrices, alors à un moment elles étaient rangées, mais maintenant elles sont un peu enfouies. Donc voilà, ça serait peut-être aussi à re-ranger. Ensuite, si je tourne ici, j'ai une barquette, donc vous voyez c'est du Jardiland, c'est de la récup, je fais beaucoup de récup, où j'ai mis toutes mes bobines un peu grunge on va dire. Et dans ce petit meuble tiroir là, j'ai tous mes rubans. Donc ce meuble à tiroir il vient de chez Action, mais vous voyez il est pas très pratique, j'arrive même pas à l'ouvrir. Je suis obligée de le déboîter pour l'ouvrir, il est trop chargé en fait. Et donc dedans j'ai mis tous mes rubans, toutes mes dentelles, etc. Voilà les bobines. Un peu compliqué à ranger. Donc là vous avez le lit du chien. Et ici, comme je l'ai écrit, c'est tout ce qui est outils. Donc en fait j'ai mes pistolets à colle chaude, j'ai un sèche-cheveux, j'ai une agrafeuse électrique, j'ai un pyrograveur, j'ai une plaque de rainurage Action. Voilà, j'ai plein de choses, donc c'est ce que j'appelle outils communément. Hop. Et de ce côté-là, alors c'est tout ce qui est couture, donc aussi c'est des tissus que j'ai rangés sur des chemises, donc c'est mes chutes de tissu. Ici, outils de couture, sangles, biais, etc. Donc il y a vraiment de tout. Et là, tout ce qui est toile cirée, toile enduite, fermeture au mètre, etc. Donc là, j'ai des vieux vêtements aussi. Donc là aussi,
en dessous de mon étagère, j'ai suspendu un fil où j'ai mis tous mes rubans dessus. Donc ça, je vous avais montré dans une vidéo. Si vous voulez aller voir, je vous laisse le lien en barre d'infos. Ici, c'est un ancien portant, du coup, de penderie, où j'ai mis tous mes cuirs dessus pour pas qu'ils se froissent. Avec le petit chien. Et donc ici, comme ma pièce en fait est une chambre, j'y avais un dressing en fait qu'on a acheté à la maison. Donc c'est très pratique. En fait, tout ce qui est en haut, c'est j'ai des morceaux, j'ai des tissus ici partout là. J'ai des rouleaux de tissu aussi. Là-haut, c'est mon stock de sacs que je cousais à l'époque. Donc que j'avais une auto-entreprise, j'ai pas encore tout vendu. Enfin, j'ai vraiment pas du tout vendu. Donc voilà, il me reste des stocks, je sais pas ce que je vais en faire. J'ai des cartons pour m'aider à ranger. Tout ce niveau-là, c'est du rangement ou pour envoyer. Donc j'ai du papier bulle, des cartons vides avec du rembourrage, j'ai des boîtes. Ici, c'est tout ce qui est emballage de bijoux. Donc j'ai des étiquettes, j'ai des petites boîtes, j'ai des pochettes. Là, ma boîte ici, c'est tout ce qui est Noël. Donc scrapbooking Noël. Après, donc là, je vais m'approcher un petit peu. Ici, j'ai un seau avec toutes mes pinces dedans. Donc pince à bijoux, etc. Petit marteau aussi. Là, j'ai du matériel de maquette, j'ai une valise. J'ai un fer à souder, etc. Un truc pour faire pour poncer. Ici, j'ai ma petite décoratrice, donc Toga, je crois. Là, j'ai du matériel pour faire des boules de Noël. Là-dedans, c'est les supports, donc c'est tout ce qui est châssis de toile, tout ce qui est lettres à décorer, tout ce qui est plaques de porte, etc. Ici, c'est tout ce qui est nécessaire à mon imprimante, donc là j'ai le papier machine, j'ai du papier transfert, enfin j'ai plein de choses ici. Et là, c'est tout ce qui est, bon ça c'est un rangement, je savais pas où le mettre, mais tout ce qui est colle de relure, colle pour faire du serviettage, on a du gaz pour recharger les briquets, de la colle repositionnable et du gesso, etc. Ça c'est un papier que j'ai récupéré. Donc là j'ai mon imprimante avec ma silhouette. Donc si ma silhouette portrait, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait 1 ou 2 tutos si vous voulez aller voir. Là j'ai des rangements, donc ici j'ai mes oracles, parce que j'utilise des oracles. Ça c'est mon Tanis Lenormand que j'ai fait moi-même. Là c'est des chemises. Tout ce qui est nécessaire aussi ici à la silhouette. Et là c'est une boîte dans laquelle je mets tout ce qui est patron papier. Ici j'ai ma Rolodex qui commence à être un petit peu chargée et qui du coup a un peu tout qui pend vers l'arrière, donc ça tient pas très bien. Mais voilà, j'ai plein de... Hop, la dernière de Scrap Albin. Voilà, j'ai toutes mes memory decks qui sont ici. Hop, voilà. Donc l'imprimante. Ici, c'est tout ce qui est mon ancien stock de matériel à bijoux. Donc j'ai aussi des bijoux, donc il y a des perles, des apprêts, tout le matériel. Là, c'est tout ce qui est informatique, c'est des disques durs avec mon multiprise qui gère mon ordinateur, un disque dur externe et mon enceinte. Et en bas, j'ai ma plastifieuse, quelques petit peu de matériel. Là, dans la caisse noire, c'est tout mon matériel à Fimo. Donc, j'ai fait de la Fimo à une époque, mais j'étais pas très douée, donc j'ai arrêté. Et il me reste du coup plein de matériel. Et donc ici, c'est mon ordinateur, donc c'est l'ancien ordinateur de mon copain, avec l'écran. Et donc ici, je me suis fait un espace où j'ai mis pas mal des choses que j'ai reçues en swap ou en échange. Donc vous voyez, ici j'ai suspendu à des films parce que j'ai une tringle. J'ai collé quelques petites choses sur le meuble. Donc ça c'est Alice Scrap, ça c'est Kinoko Craft. Ça c'est, alors j'ai oublié ton prénom, je suis désolée. Marie je crois, je suis pas très sûre. Sur Scrap Swap et Junk Journal. Là c'est Frisquette. Là aussi, ça c'est le truc que moi j'ai fait. Ça c'est un échange de memory decks aussi, je ne me souviens plus de ton prénom. Et là c'est tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part d'Albin. Donc j'en ai mis une grande partie ici. Et donc voilà, voilà pour le tour de ma scrap room. Elle est rangée, c'est très rare qu'elle soit rangée. Mais voilà, j'ai tout mis au propre pour vous la présenter. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que ça vous aura donné des idées de rangement. Et voilà, si vous voulez voir quelques d'autres détails de rangement, n'hésitez pas à me le dire. Je suis disponible. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!